4 mai 2024. Interview plateau. Mathieu Chabanel. Mathieu Chabanel, bonjour, vous êtes président, directeur général de SNCF Réseau, comme le disait Anthony Drevet juste avant. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation qu'on vous a fait parvenir. Vous dirigez une entreprise assez particulière, puisque vous appartenez au groupe SNCF, qui opère également le transport sur le réseau ferroviaire. Et vous avez la charge des infrastructures. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre mission ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. SNCF Réseau, c'est 50 000 hommes et femmes qui, chaque jour, entretiennent, maintiennent, développent, exploitent le réseau ferroviaire. Et comme vous le disiez, au bénéfice de toutes les entreprises ferroviaires, celles du groupe SNCF et puis les autres entreprises qui circulent sur le réseau, par exemple Trenitalia ou la Renfe. Et c'est pour ça que la mission de coordination des enjeux d'accessibilité pour le système ferroviaire a été confiée à SNCF Réseau, qui est un acteur neutre, impartial dans le système, et qui plus est, qui est la maison mère de SNCF Gare et Connexion, où se joue le premier accueil et le première étape vers le train. C'est quelque chose de difficile, je présume, d'être neutre, impartial, surtout quand on appartient à une maison qui a déjà une société historique de transport comme SNCF Voyageurs. Non, c'est vraiment au cœur de nos missions, c'est au cœur de nos enjeux que d'assurer cette impartialité, et on est aujourd'hui tout à fait organisé pour cela. D'ailleurs, l'arrivée de nouvelles compagnies ferroviaires sur le réseau l'a bien montré. On va y revenir. Vous parliez d'accessibilité, très souvent c'est vu à travers le prisme de la réglementation, mais aujourd'hui les personnes en situation de handicap qui nous écoutent, qui sont présentes ou qui nous suivent en ligne, se disent ok, l'accessibilité, la réglementation, elle est fixée depuis 1975, 2005, puis après il y a eu d'autres lois, notamment la loi LOM. Comment on fait pour ne plus être à travers le prisme de la réglementation, mais bien de l'expérience voyageur ? Alors, moi, j'allais dire que l'accessibilité, c'est d'abord une question de conviction. Moi, je suis convaincu, et je pense que tous les salariés de SNCF Réseau le sont, je suis convaincu que le train est un mode de transport à la fois efficace pour la société et pour la planète. Et donc, j'ai la volonté que tout le monde ait un accès facilité, aisé au train. Et donc, l'accessibilité, c'est vraiment un enjeu pour que le parcours vers le train se fasse sans entrave et que donc le plus grand nombre de personnes possible puissent prendre le train. Alors, ça passe par une compréhension de l'expérience client de chacun, et c'est pour ça que depuis plus de 15 ans, SNCF Réseau travaille avec l'ensemble des associations regroupant les personnes en situation de handicap pour identifier ces enjeux d'expérience client, pour avoir des expériences concrètes, faire des vies ma vie, et sur toute la chaîne du transport, de la réservation de billets à l'accueil en gare, je parlais de SNCF Gare et Connexion, et puis jusqu'au voyage en train. Et ça, bien sûr, pour toutes les situations de handicap, il faut sans cesse élargir notre appréhension du sujet. Et par exemple, cette année, on a décidé de travailler plus spécifiquement sur le sujet des personnes qui souffrent de troubles autistiques, de manière à là aussi améliorer l'expérience du train. On va parler d'Assistant Gare qui a connu un début parfois, selon certains, difficile. Ça tend à s'améliorer. Assistant Gare qui est géré chez vous par Gare et Connexion. C'est cette plateforme qui permet de réserver au 3212. C'est ça. Une prestation d'assistance en amont de son voyage. Où est-ce qu'on en est ? Alors, Assistant Gare, effectivement, c'est une réponse à la multiplication des opérateurs sur le réseau ferroviaire. C'est le nouveau Accès Plus. C'est le nouveau Accès Plus. Ça doit permettre à chacun de pouvoir réserver sa prestation d'assistance, qu'il prenne un train de Trenitalia ou un train de la SNCF ou un train de la Renfe. Sur ce plan-là, la mise en service le 10 janvier dernier de l'application a été réussie. Après, on a deux écueils. Le premier qu'on a surmonté, qui était l'accessibilité, notamment pour les personnes souffrant de déficience visuelle, l'accessibilité de l'application. Donc ça nous montre qu'il faut qu'on soit sans cesse
attentif à l'ensemble des sujets et à l'ensemble des personnes qui peuvent avoir à faire appel à ces applications. Ça, je pense qu'on a surmonté ce point avec des montées en version de l'application. La deuxième difficulté, c'est que comme on a une application qui est ouverte à toutes les compagnies, le lien qui auparavant se faisait naturellement vers l'achat de billets de train, notamment vers l'achat de billets de train à SNCF, a été rompu. Ce que je peux annoncer, c'est que d'ici fin mars, ce lien vers les achats, notamment sur les achats sur SNCF Connect, existera au travers d'Assistant Gare et que progressivement, naturellement, il sera étendu à toutes les entreprises ferroviaires qui veulent bien adhérer à ce principe. Dans le parcours voyageur. Dans le parcours voyageur, pour rendre, encore une fois, le parcours voyageur le plus fluide possible, le plus facile possible, de la réservation de billets au voyage en train. Nous sommes à 136 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est un défi pour toutes les entreprises qui vont accueillir du public. Le vôtre, il est de taille. Comment vous allez absorber cet excédent réseau, passager, parce que évidemment vos infrastructures vont être très sollicitées, et surtout est-ce qu'on n'a pas un risque que nos prestations d'assistance perdent en qualité? Alors les Jeux Olympiques, vous le disiez, c'est un formidable défi pour nous tous, pour montrer au monde entier qu'on offre des conditions de transport en Île-de-France qui sont satisfaisantes, à la hauteur de ce que peuvent attendre l'ensemble des usagers du réseau, et ce, quelle que soit leur situation. C'est quelque chose auquel on se prépare depuis l'attribution des Jeux, et notamment depuis 2019, où on a mis en place un ensemble de mesures, de renforcement des travaux, des astreintes, de la maintenance, de manière à ce que tout ça se passe de la manière la plus fluide possible. Pendant la période des Jeux, naturellement, on va renforcer les équipes d'assistance en gare, notamment, de manière à pouvoir absorber un nombre de clients et un nombre de clients en situation de handicap plus important qu'auparavant. Des gilets rouges ? Des gilets rouges, des personnes qui seront consacrées à l'assistance. C'est un vrai défi, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y aura un héritage positif des Jeux. L'héritage positif des Jeux, c'est la mise en accessibilité de l'ensemble des gares des Jeux, mais c'est aussi une attention particulière à ces sujets, et c'est aussi la démonstration que le train permet aux personnes en situation de handicap de se déplacer de manière fluide. On est très heureux que plusieurs équipes paralympiques du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas aient choisi le train pour venir en France pour participer aux épreuves. Allez, dernière question. Comment vous, SNCF Réseau, en tant que plateforme, on va dire multi-ferroviaire et transporteur, vous allez permettre l'arrivée et l'émergence de nouveaux acteurs? Je pense par exemple à Kevin Speed qui a envie de transformer le TGV en RER sur des longues distances. Comment vous garantirez que l'assistance, le niveau d'assistance que vous apportez, le niveau d'autonomisation des personnes restera strictement identique d'un acteur à l'autre? Alors sur ce sujet-là, il y a naturellement l'ensemble des dispositifs réglementaires qui s'imposent à l'ensemble des entreprises ferroviaires. Mais au-delà de ça, le rôle d'animation de SNCF Réseau, ça va aussi consister à mettre d'abord l'ensemble des entreprises ferroviaires en contact avec les associations, avec les acteurs du handicap, de manière à les sensibiliser toutes, et on y veillera, à ces enjeux. Et puis ça va être aussi de diffuser les bonnes pratiques de nos 15 années d'expérience en la matière à l'ensemble des entreprises ferroviaires. On va produire des guides, on va produire de la méthode, de manière à ce que toutes les entreprises aient leur propre politique commerciale d'accueil, mais offrent un service qui soit de qualité à tous ceux qui veulent prendre le train, quelle que soit leur situation. Mathieu Chabanel, merci beaucoup pour cette intervention qu'on peut applaudir, bien évidemment. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes président directeur général de SNCF Réseau, et je pense que tout le monde s'associe à moi pour vous souhaiter bon courage pour ces Jeux qui s'annoncent, et bon jeu à vous. Merci beaucoup.